Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente journée et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, je suis tombé sur un extrait sur Thibaut Courtois, le gardien de but du Real Madrid. Et dans cette vidéo, on était en train d'interviewer son entraîneur et l'homme qui l'aide à préparer les matchs, analyser les après-matchs afin d'être plus performant dans les matchs prochains. Et ce qui me pousse à vous en parler, c'est que j'ai découvert dans cette vidéo que ce monsieur, qui est entraîneur de Thibaut Courtois, gardien de but, l'un des meilleurs gardiens de but au monde, il n'a jamais été gardien de but. Il n'a même jamais été joueur de football professionnel. Il a essayé de jouer au football, mais ça n'a pas bien marché. Il n'est jamais devenu footballeur. Alors, il est allé se chercher une autre spécialité dans le secteur du foot. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est, comme je viens de l'expliquer. Du coup, ça m'a fait un déclic. C'est une idée que j'avais déjà depuis longtemps, mais j'en parlais pas vraiment dans mes vidéos. Et là, ça m'a percuté. Le message est celui-ci. Si vous attendez qu'on vous donne l'autorisation pour être crédible, vous pouvez toujours attendre toute votre vie. N'écoutez pas les gens qui vous disent « t'as jamais été ceci, donc tu ne peux pas comprendre ». C'est faux. C'est faux et c'est faux. L'entraîneur de Thibaut Courtois, imaginez Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens au monde. La personne qui l'entraîne là n'a jamais été gardien de but. Il n'a même jamais été joueur de football professionnel. J'ai un autre exemple à vous donner. José Mourinho, l'un des meilleurs coachs de l'histoire du football, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Il a réussi à sa manière de se créer sa légende. C'est un champion, il a gagné des championnats en pagaille, il a gagné 2 Ligues des Champions avec des équipes improbables. Il y a des coachs qui gagnent la Ligue des Champions avec des grandes équipes, déjà historiques. Real Madrid, Barcelone. Mais lui, il a gagné la Ligue des Champions avec des équipes outsiders que personne n'attendait. Donc, ce monsieur, figurez-vous qu'il n'a même jamais été joueur de football professionnel. Il a essayé, ça n'a pas bien marché. Il n'a pas pu atteindre le niveau professionnel. Donc, il s'est reconverti rapidement en entraîneur. Donc, on pourrait aussi dire, mais toi, tu n'as jamais été champion, tu n'as jamais gagné un championnat de tes propres pieds en tant que joueur. Tu n'as jamais joué au niveau professionnel. Qu'est-ce que tu peux me dire? Cristiano Ronaldo aurait pu dire à Mourinho, mais toi, tu n'as jamais été professionnel. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi? Mais non. José Mourinho a coaché des grands champions comme Cristiano Ronaldo. Il a gagné des Ligues des Champions. J'ai un autre exemple à vous donner. Usain Bolt. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que son entraîneur qui l'a amené au niveau qu'on connaît d'Usain Bolt n'a jamais été athlète. Et regardez même son physique. Vous regardez son physique et vous comprenez. Il est limite obèse. Mais il entraîne un athlète, le plus grand athlète, à mon avis, de tous les temps, et c'est pas moi qui le dis. Et lui n'a jamais été athlète. Jamais. C'est pas que non, à l'époque, il a fait. Non, il n'a jamais été athlète. Et on pourrait enchaîner comme ça des exemples. Ce n'est pas faux que lorsque tu as été dans une situation,
tes idées peuvent être pertinentes parce que tu as vécu. Mais il ne faut pas faire croire aux gens que pour comprendre quelque chose, réussir quelque chose, donner un conseil dans quelque chose, il faut avoir vécu cette situation. C'est faux. Donc, toi qui m'écoutes, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à ne plus attendre qu'on te donne l'autorisation. Tu veux parler d'un sujet, parle. Il est vrai que, par exemple, José Mourinho, pour devenir entraîneur, il est allé à l'école des entraîneurs. Il a eu ses diplômes. C'est vrai. Tout comme l'entraîneur d'Usain Bolt, il a eu ses certifications pour pouvoir entraîner un athlète de niveau professionnel. Oui. Donc, ça veut aussi dire que même si tu n'as jamais vécu une situation, il suffit, par exemple, de s'instruire sur le sujet. Tu peux déjà comprendre beaucoup de choses. Ce que tu as compris, d'autres ne l'ont pas encore compris. Donc, tu es tout à fait légitime pour expliquer aux autres ce que toi tu as compris, que d'autres n'ont pas encore compris. Quand on vient au sujet du mariage, les gens mariés aiment bien complexer les célibataires en disant vous ne comprenez rien, vous ne comprendrez jamais rien tant que vous ne serez jamais mariés. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On peut comprendre beaucoup de choses, tout comme pour la femme enceinte qui accouche. On ne sera jamais, un homme ne sera jamais une femme, il ne pourra pas vivre cette douleur. Mais est-ce que cela veut-il dire qu'il ne comprend pas cette douleur? Si, il la comprend. Il peut la comprendre s'il veut. Il peut la comprendre. Les médecins ne sont pas tous des femmes. Donc les médecins hommes ne comprennent pas la douleur de l'accouchement parce que ce sont des hommes, parce qu'ils n'ont jamais été des femmes. C'est faux. Ils la comprennent. Ils ne la vivent pas, mais ils la comprennent. Ils n'ont pas besoin de devenir femme, tomber enceinte, accoucher un jour pour se dire « Ah ouais, là je comprends maintenant ». Non, pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aller mettre ta main au feu pour comprendre que le feu brûle. Tu peux te servir de l'exemple de celui qui s'est déjà brûlé. Donc ceci est un message de motivation à toi qui m'écoutes et qui souffre du syndrome de l'imposteur. Tu ne te sens pas légitime. Les gens mariés et autres, ceux qui sont dans des situations de complexes et te disent que tu n'as pas ton mot à dire parce que tu n'as jamais vécu cette situation, parce que tu n'es pas dans la situation. Eh bien, décomplexe-toi de cette façon de penser. Tu n'as pas besoin de te brûler pour comprendre que le feu brûle. Il y a des choses qui sont juste des faits. Si je te dis que le feu brûle, je n'ai pas besoin d'être un spécialiste du feu. Et si tu ne veux pas me croire parce que je n'ai pas un diplôme en feu, tu vas mettre ta main dans le feu et tu vas te brûler. Et tu te souviendras que je te l'avais dit. Alors que je ne suis pas spécialiste du feu. Donc, tiens bon, si tu as l'occasion de te former, forme-toi, mets-toi à la lecture. Lis en abondance. Ne rate pas une formation si tu en as un peu les moyens. Et tu sortiras du syndrome de l'imposteur. Mais dis-toi bien que si tu veux parler de quelque chose, tout ce dont tu as besoin, c'est un téléphone. Tu allumes ta caméra, tu nous parles de ta passion. N'attends l'autorisation de personne. Prends soin de toi.